Okay, I'm very sorry, but this rant I'm going to do, this interview with this person is going to be in French. Let's not forget here, you know. Je suis acadien, and this is pretty. This is a very. This is going to be good. En français, it has to be. If I say en français, it has to be in French because it's going to be Bernard Richard. And it's going to be about the newspaper he just bought. So there's not too many Englishmen that will read Le Moniteur acadien. So, je vais faire une entrevue avec Bernard Richard. Puis Bernard Richard, c'est l'ancien député de Chilliac. Puis Bernard a tout le temps eu une réputation de radical. Non, shit. Radical. Tu mentionnes Bernard Richard, puis gars. Baker 3, Red Farm Medical Assistant. Medical Assistant. Femme ta job, un bon acadien. Edward Street at Adams. OK, so, je vais le coller. Il a acheté le Moniteur acadien, l'ancien député de Chilliac Capelé. Le gars là a des guts. Je me souviens, il a été contre Hazard Leblanc, l'ancien député pour la nomination, puis radical. Puis, à ce temps, il va y avoir un petit journal, le Moniteur acadien. Je ne savais pas même que ça existait. So, je vais faire une petite entrevue avec lui, puis savoir où ce qu'il va. Charles Leblanc, comment ça va? Bernard Richard, comment ça va? Ça va bien, bien. T'es fourré partout, là? Je suis fourré partout, oui. Attends une minute, laisse-moi mettre le volume. À ce temps, t'es un editor ou un owner? Ben, je suis propriétaire du Moniteur. C'est pas le meilleur investissement de ma vie, non? C'est pas le journal est à la veille de fermer ses portes, mais ça existe depuis longtemps. Ça a été créé en 1867. Ah ouais? Puis j'étais pas prêt à le laisser fermer. Je sais pas si... I don't know if I can make a go of it. Je suis pas sûr. C'est sûr que c'est des gros défis. Les journaux ont de la misère. Moi, si tu t'appelles pas les Irving ou... J'allais juste dire ça. OK. So, l'Étoile est ownée par les Irving, right? Oui, oui. Puis l'Acadie Nouvelle est ownée par... qui? L'Acadie Nouvelle, il y a un groupe d'actionnaires, des shareholders qui sont du monde de la région de Caracat surtout, qui appartiennent à l'Acadie Nouvelle. Le Moniteur, c'est le seul hebdomadaire qui est publié une fois par semaine en français au Nouveau-Brunswick qui n'est pas appartenu par les Irving. Je ne sais pas si on reste beaucoup d'autres que l'Étoile, mais si on a d'autres qui sont appartenus par les Irving. J'allais mentionner les Irving, mais toi, tu l'as mentionné 2 fois, so far. Pas pire, pas. Hey, peut-être qu'il y aura plus de fans dans ce site que notre entrevue comme le Ombudsman. On ne sait jamais. So, le Moniteur, OK. So, Bernard Richard, un gars qui a tout tenté radical, puis il a melé down les dernières années. Puis là, t'es comme les Irving, tu as du pouvoir, tu as un newspaper. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, c'est un petit journal, c'est un journal local qui dessert la région que tu connais bien. Même Cook fait partie de ça, ton village natal, Capelé aussi, Chilliac, Grand Barachois, Dieppe et Grand Digue. C'est une région assez proche où c'est sûr qu'il y a de l'assimilation. Le monde parle beaucoup le chiac, qui est un mélange de mots anglais et de mots français. Il y a 3500 abonnés au journal. Moi, je dois essayer de trouver une façon de le garder vivant. Je veux dire, c'est ça le plus grand défi, là. C'est sûr qu'il allait fermer. Donc, il allait fermer à la fin de mars, puis j'ai décidé d'essayer
de rendre plus solide financièrement le journal, puis ensuite de voir qu'est-ce que je peux faire avec. Moi, tu sais probablement pas ça, Charles, mais en 1975, 43 ans passés, j'ai fondé un petit journal local qui s'appelait La Bouée. Oui, je me souviens de ça. Oui, puis ça, c'est le journal, on le préparait dans le garage de mon père l'été, puis dans la cuisine de ma mère l'hiver. Moi, j'avais 24 ans ce temps-là. On l'a opéré pour 3 ou 4 ans, puis ensuite, quand j'ai fini mes études en droit, je pouvais plus, là, j'avais pas le temps, il fallait que j'essaie de commencer ma pratique de droit, puis finalement, on l'avait laissé aller. Donc, c'est un petit peu un retour aux sources pour moi. J'ai écrit beaucoup d'éditoriaux ce temps-là. Dans les dernières années, j'écrivais des chroniques pour dans l'Académie Nouvelle avant d'aller en Colombie-Britannique. Donc, c'est pas complètement nouveau pour moi, mais c'est sûr que ça va être difficile, mais en même temps, il y avait même un groupe de prière, un groupe de femmes qui se rencontraient une fois par semaine pour prier pour pas que le moniteur ferme. Donc, tu vois que localement, il y avait beaucoup d'intérêt pour le journal. Ça devrait être des vieilles femmes qui priaient. Oui, parce que les jeunes prient moins aujourd'hui. Le seul temps qu'on prie, c'est quand on sait qu'on va mourir dans 6 mois. Là, Oui. ça prie and hope for the best. L'affaire est que, tu te souviens là, à Woodstock, quand il avait commencé le journal, là, c'était ça, 10 ans passés. Oui. Puis là, les Irving ont raidé la place, puis le maison, puis ils ont été alentour, ils ont fait sûr que l'advertisement était free, puis ils ont forcé les personnes qui renaient le journal d'aller out of business. As-tu pas peur que les Irving vont faire la même chose avec toi pour l'étoile, pour advertisement? Ils l'ont pas fait jusqu'à ce temps. L'étoile, ça fait quand même quelques années que c'est publié, puis le moniteur était là aussi, puis il n'y a pas eu de... Je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de place pour 2 journaux. L'étoile, je dirais que c'est un peu différent, mais c'est sûr qu'ils pourraient. Il n'y a rien qui les empêche de faire ça. Je dirais, entre l'Empire Irving et Bernard Richard, je crois que l'Empire Irving a laissé pas mal plus large. Puis j'aurais pas mal de difficultés à faire compétition avec eux autres si ils se décidaient de le faire. Ça serait impossible. D'un autre côté, le Moniteur, c'est un journal qui existe depuis 152 ans. Il y a eu des hauts et des bas. C'est sûr qu'il y a des années que ça n'a pas été publié, mais ça a été créé en 1867 à Chédiac. Puis les gens... Ça avait été contre l'Évangéline? Ça existait dans le temps d'Évangéline. Puis c'était la compétition avec Oui. l'Évangéline? C'était la compétition à l'Évangéline. OK. Le Moniteur a été créé avant l'Évangéline. Oh, OK. Et on publie en même temps pour des années et des années. Quand je regarde l'étoile, j'essaie pas mal de faire d'articles sur ce qui se passe dans la province. Tandis que le Moniteur, c'est vraiment un journal local. Si tu passes les pages du Moniteur, tu vas voir du monde de Mamancourt, de Grand-Barachois, de Chemegoui. Il n'y a pas beaucoup de couverture de nouvelles provinciales. Puis je crois que ça, faut que ça demeure comme ça. Mais je crois qu'il y a aussi du potentiel pour faire d'autres choses, mais il faut que ça reste un journal local. So, vas-tu mettre ça sur un website aussi? Oui, on va le rendre disponible via l'Internet. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire parce qu'il y a du monde de notre région qui travaille à Fort Mac, à Ottawa, à Montréal, partout ailleurs dans le pays, puis qui pourraient être intéressés à s'abonner au journal puis recevoir les nouvelles de leur région. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. Mais on va garder la copie papier parce que veut pas, les personnes âgées sont pas tous sur l'Internet. Non. Puis, ils veulent avoir accès à un journal papier. On va voir comment ça va aller. C'est sûr que it's a long shot, comme on dit à Capelé, mais... Et c'est Hail Mary. Ouais, moi, je m'ai commis pour une année. Puis... Une année. So, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu avoir la politique provinciale involvée dans ça?
est-ce qu'on va couvrir la politique provinciale? Ouais, vois-tu, comme maintenant, même puis Sackville, qu'est-ce que son nom déjà? On a le Parti vert, hein? Megan Megan. Mitton. Ouais, puis des affaires comme ça, vois-tu. Je crois comme j'ai dit, c'est important que ce soit un journal local. Moi, on ne peut pas compétitionner avec l'Acadie Nouvelle qui est publiée à tous les jours. Quand tu es publié une fois par semaine, tu ne peux pas couvrir les nouvelles de la même façon. Mais ça ne veut pas dire qu'un journal hebdomadaire qui est publié une fois par semaine ne peut pas comprendre des articles sur des questions qui sont importantes pour la région, puis qui ont affaire avec la politique provinciale. Il y en a, puis ça peut être dans le domaine des pêches, la pêche au homard, la transformation des poissons, ça peut être des questions linguistiques, des ambulances. C'est sûr que ces questions-là touchent notre région comme ils touchent toute la province, mais on ne peut pas compétitionner avec le Times Transcript, Non. Telegraph, le Cleaner. Comment d'employés tu crois que tu vas peut-être avoir? On a 3 employés à temps plein. Oh, vous avez 3? Puis on a 3 employés à temps plein, puis on a plusieurs, ce que j'appelle des pigistes, des contributeurs qui suivent des activités pour nous autres. Il y a quelqu'un qui fait des sports, c'est un ancien employé de la province qui est africain longtemps, tu le connais peut-être, Normand Légère, qui est retiré, puis lui couvre les sports, puis il fait ça pour passer son temps. As-tu besoin d'une tête de blogueur? Ben, de temps en temps, si tu veux nous soumettre des articles, on va les considérer. Il y a du monde qui m'a écrit beaucoup de temps, même vraiment, je suis encouragé. Beaucoup de monde qui m'a écrit pour dire j'aimerais d'écrire une fois de temps en temps, pas un article, mais une chronique ou offrir une contribution. Puis c'est sûr qu'on va regarder tout ce qui arrive. On verra qu'est-ce qu'on peut publier. Je sais que tu travailles surtout en anglais, toi, quand c'est écrit, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas écrire en français. Oh, non, il y a des fois, comme j'ai une amie là, qui est française sur Facebook, puis les Français que je parle, j'essaie tout le temps d'écrire en français, mais c'est drôle, à cause, comme tu sais, c'est un différent français, là. Oui, c'est sûr. Les mots, c'est comme je disais tout le temps, comme ma bataille avec la police de Fredericton, quand il y a un policier qui m'a arrêté, puis il dit Charles, tu n'as pas le droit de conduire ta bicyclette sur le trottoir sans de casse de sécurité. Tu vas recevoir une amende. Bon, c'est comme on a dit tantôt. Qu'est-ce que tu parles là-bas? Charles, tu n'as pas le droit de driver ta bicycle sur le sidewalk avec pas de helmet. Tu vas avoir une fine. On a quelqu'un qui écrit une chronique à toutes les semaines. Et puis, son nom de plume, c'est Delphine Baby-Bess. Puis Delphine, c'est un gars, mais il écrit en chiac. Écrit en chiac? Toutes les semaines, il y a un article dans le journal qui est écrit en chiac. Wow! On n'est pas contre ça. C'est sûr que c'est pas un journal qui est publié en chiac, mais on sait que le chiac, c'est parlé. C'est parlé, puis ça sera tout le temps là. Oui, ça sera tout le temps là. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça tout le temps là. So, ça, c'est bon, c'est bon. Gilles Haché est encore mêlé avec ça? Non, c'est Gilles qui me l'a transféré. Qui l'a transféré. OK, non, c'est ça que j'ai collé. Il vendredi passé, puis là, c'est moi qui l'a. C'est lui. Ouais, Bernard, c'est nice d'avoir la compétition. Je veux dire, moi, je suis un gars qui, quand tu es involvé dans quoi, tu vas all out, là. Puis, je te souhaite... Oh, un autre chose, j'ai entendu ton nom hier, là. Es-tu involvé dans une affaire comme ils ont dit Bernard Richard, j'ai jamais entendu ça, c'est un Anglais qui m'a approché. Es-tu involvé dans un groupe où chacun pour regarder si les Acadiens peuvent être tout seuls, vivre tout seuls, là? As-tu entendu parler de quoi de même? Oui, ça s'appelle l'Assemblée nationale de l'Acadie. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Puis moi, j'ai été demandé d'être président d'un groupe qui va examiner les façons que les Acadiens pourraient avoir plus de contrôle sur les affaires qui les concernent. Ça, c'est vrai. OK. Continue. Puis sauf que moi, comme je dis, je suis président d'une commission avec un professeur de droit de l'Université d'Ottawa qui a un chalet à Capelé puis qui a déjà enseigné à l'Université de Moncton.
va revenir, quand il va se retirer. Puis il y a d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va réfléchir à parce que, premièrement, les relations entre les francophones et les anglophones au Nouveau-Brunswick, c'est pas vraiment très, très beau. Non, right now, c'est... Puis donc, il y a beaucoup de divisions linguistiques. Brian fait juste ça, une tournée, publie un rapport, j'ai vu dans les nouvelles. Puis il y a beaucoup d'anglophones qui sont pas nécessairement très, très heureux avec le bilinguisme, pas beaucoup d'anglais. Après 50 ans de la loi sur les langues officielles, seulement 15% des anglophones. Mais moi, je crois que c'est pas si tant bête quand c'était avec le Core Party. Le Core Party, quand j'étais à Saint-Jean, là, il y avait des groupes bigots. On dirait à ce ils sont plus open-minded. Là. Ils sont encore là. Les bigots sont encore là. Mais ils sont un peu plus open-minded. Là. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je crois que la majorité des anglophones pensent que c'est bien que la province soit bilingue, puis c'est bon pour le Nouveau-Brunswick. Mais il reste que moi j'étais dans le gouvernement, puis dans le caucus, j'étais pas ministre dans là, mais par exemple, quand ce qu'on a fait après les grands débats sur l'entente de Charlottetown qui a été battue, ça c'était dans le temps de Mulroney, McKenna était premier ministre, qu'on avait fait mettre dans la Constitution l'égalité des communautés linguistiques de langue officielle au Nouveau-Brunswick, le français puis l'anglais. Puis on a eu un gros débat dans notre caucus là-dessus. Il y avait des personnes qui disaient, c'est l'entente de Charlottetown a été battue, politiquement c'est pas très bon pour moi dans ma région. S'il était dans une région anglophone, par exemple, puis est-ce qu'on devrait faire ça? Puis on est obligé de se débattre pas mal. Si c'était aux Acadiens juste, les Acadiens de décider si leur langue devrait être protégée dans la Constitution, il n'y aurait pas eu de débat. Il aurait dit, let's go. Mais donc, pour beaucoup de décisions qui affectent les Acadiens, ces décisions-là sont prises par un gouvernement qui est souvent et en majorité anglophone. Ça fait du sens parce qu'il y a 2/3 de la population qui est anglophone au Brunswick. Est-ce qu'à long terme, si on pense dans 50 ans ou dans 75 ans, est-ce qu'on peut continuer à penser que les Acadiens vont pouvoir parler leur langue, avoir des services en français, si l'évolution se fait comme il se fait, l'assimilation est de plus en plus présent, notre pourcentage était 33%, on est rendu à l'entour de 30% avec l'immigration. Souvent, les nouveaux arrivants choisissent l'anglais plutôt que le français parce que c'est une langue qui est... Oui, c'est comme tu vas en cours. Moi, la prochaine fois que je vais en cours, quand la police vient après moi, je vais insister. Là. Moi, je veux un translator. Chiac. Chiac n'est pas une langue. Mais c'est ça que je parle. Le chiac. C'est officiel, ouais. Mais c'est là qu'il faut qu'ils disent, ouais, OK, le français, là, t'as des fancy mots, puis tu comprends pas ce qui va, puis... Non, mais c'est toutes des petites affaires comme ça. Mais l'affaire de promoter puis garder ta langue française, je suis d'accord avec toi. C'est comme j'ai dit au People Alliance. J'ai bien laissé savoir que l'affaire des autobus, touchez pas ça. Touchez pas ça, pas en pas. À cause si tu as 2 étudiants qui sont anglais de la bosse, puis tu as 28 français, tout le monde va parler anglais. À cause des voulants que les 2 personnes, ils sont pas arrogants. Mais le problème qu'on a ici, là, on peut mettre ensemble, on peut parler les Français, OK, on vient d'une solution, les Anglais puis les Français. Mais tu as des maudits chenolles dans le chapeau. Des radicales, anglais puis français. Puis tu ne vas jamais satisfaire le monde. Ouais, nous autres, ce qu'on a décidé de faire, c'est réfléchir à ça. Il y a un groupe qui travaille beaucoup, avoir des réunions publiques à quelque temps, peut-être durant le Congrès mondial acadien qui arrive dans le sud-est cet été, mais durant ce temps-là, parce qu'il y aura beaucoup de monde alentour. Puis, et tu payes pour ça? Si on peut trouver une solution, il n'y en a peut-être pas, puis moi, c'est pas ça, c'est pas quoi qui m'empêche de dormir, là, mais on va voir s'il y a peut-être d'autres manières de faire les choses, d'autres modèles qui feraient en sorte qu'on serait plus confortable de vivre ensemble au Brunswick. Et tu payais pour faire le conseil ici? Non. Non, tu n'es pas payé. Et tu es encore mêlé avec les Indiens? Là? Oui. Oui. Le moniteur,
Oui. Puis ta femme est encore avec toi? Oui, oui. C'était une des raisons que tu as acheté le moniteur, que tu te gardais quand tu as gardé le haut de la maison? Non, j'étais encore chez nous aussi. Mais ça fait 47 ans, ça va faire 48 ans qu'on est mariés, ça me connaît pas mal par ça. Incroyable. Anyway, Bernard, my God, 20 minutes. I want to come at monde qui va écouter ceci. S'ils sont intéressés au moniteur acadien, ils écouteront. S'ils ne sont pas intéressés, OK, pas de problème. C'est pas plus grave que ça. Puis, non. Puis moi puis toi, on s'en parlera bien pour l'affaire. Qu'est-ce que ça s'appelle encore? Excuse-moi, l'Assemblée nationale de l'Acadie. L'Assemblée nationale de l'Acadie. De l'Acadie. J'ai jamais entendu ça. J'ai entendu ça hier sur le Walking Bridge pour la première fois. Ouais. C'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Ouais. Wow. Puis quand ça va public, ça c'est? Ça a déjà été annoncé publiquement, ça a été à Radio-Canada. Je crois pas que les médias anglais ont promis ça. Radio-Canada? Qu'est-ce qui écoute ça? Il en reste encore une couple. Mais non. on va écouter le moniteur, on va lire le moniteur acadien, puis oublie pas, tu peux faire des vidéos de ton opinion sur des sujets, puis tu mets ça sur YouTube, puis tu mets ça sur le moniteur acadien, sur le website. Ouais, on va chercher des nouvelles manières pour ceux-là qui cherchent ça, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est les médias sociaux pour les jeunes. C'est là qu'ils prennent leurs nouvelles, tout ça. Faut faire les deux. Ouais, à cause. C'est sûr qu'on va faire ça. À cause, moi, quand la ville de Fredericton on dit à Google de fermer mon blog, ben ça aurait dû jamais arriver. 25 000 posts gone. Le monde me disait, t'as un blog? Oh, moi, j'écoute tes vidéos. Puis, à ce temps, je vais sur la rue, puis des étrangers, puis des jeunes, puis les vidéos. Puis, à ce temps, c'est ça, tu sais, le monde, moi, j'écris plus. Ce que je fais, c'est, on sait que j'ai une grande gueule, so I put it to good use. Merci beaucoup, Bernard. Ouais, prends-le toi, Charles. Toi aussi, bye-bye. OK, Bernard Richard est propriétaire du moniteur acadien, puis moi je crois que ça c'est une bonne chose pour la compétition, puis c'est bon pour les Acadiens, à cause on a besoin de quelqu'un qui est plein d'énergie comme Bernard Richard, qui sort avec d'autres idées, puis le moniteur acadien, moi je crois qu'il y a des Acadiens qui vont, puis les Acadiennes, qui vont dire, hey, je ne peux pas espérer, c'est vrai, c'est vendredi, puis le moniteur va sortir. Ça sera pareil comme le vieux temps, l'évangile. Bernard, bonne chance. Je sais qu'il va bien faire.